Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de cette année 2021. Donc je vais commencer par vous souhaiter la bonne année, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Pour ma part ça a été le cas, j'ai pu passer Noël et le réveillon avec mes proches en comité restreint. Mais quand même j'ai pu voir mes proches et on a passé de super moments, je suis très contente. Du coup dans cette vidéo je vais vous montrer mes cadeaux de Noël, par contre juste ceux qui concernent le coloriage. Voilà, ce qui concerne pas le colo je vais pas vous le montrer. Du coup je vais commencer par ça et après je vous ferai le petit bilan de mon année 2020 niveau colo et des objectifs que j'aimerais atteindre pour cette année 2021. Alors, en cadeau colo, je vais commencer par les livres. J'ai eu les deux nouveautés de chez Clara Markova. C'est ma petite maman chérie qui me les a offerts et je suis trop contente. Je les attendais avec impatience. Du coup, le Fairy Touch of Magic, son tout dernier, que je trouve absolument magnifique. Alors j'avais vu des présentations, bien sûr. Je savais qu'il allait me plaire. Puis un Clara Markova, pour moi c'est une valeur sûre. Mais voilà, l'avoir entre mes mains, je suis trop contente. Ouais, voilà. Je pense que mon prochain colo va se porter dans ce livre d'ailleurs. Et j'ai également eu le set des 32 cartes postales de chez Clara Markova en version aquarelle. Voilà. Donc vous les connaissez, elles ont déjà été présentées sur plein de chaînes. Donc je ne vais pas vous faire une présentation. Je les trouve absolument super belles, le papier est de super qualité. Niveau matos, je vais pouvoir m'éclater et pas me restreindre surtout. Du coup, voilà niveau livre de colo. Et le Père Noël m'a également apporté des crayons. Alors, je vais vous montrer les premiers. Hop, il s'agit des Luminance, des 24 nouvelles teintes. Donc il y a le teinte des 20, la boîte de 20 du set portrait, plus les 4 teintes à côté. C'est un cadeau offert par mon chéri et je suis trop contente. J'aime énormément ces crayons, c'est mes chouchous. En général, c'est les premiers vers lesquels je me tourne quand je veux colorier. Alors, hop, voilà, le nuancier. Donc ça, c'est le nuancier de Steph Color 63. Qu'elle m'a envoyé par mail quand elle les a fait une vidéo, elle nous montrait toutes ses gammes et elle nous invitait, si on souhaitait avoir les mêmes nuanciers qu'elle, à les lui demander par mail, ce que j'ai fait. Du coup les 24 nouvelles teintes, elles sont légèrement jaunes, donc il y a celle-ci, ces deux-là, celle-ci, celle-ci, ces deux-là. J'adore ce rose hibiscus là, je trouve absolument magnifique. Ce violet, ces trois bleus, ce bleu que je trouve super beau, super lumineux. Il y a ces trois verts que j'aime beaucoup également. Et voilà, après toutes ces teintes peau, là ce vieux rose aussi j'aime énormément. Toutes celles-ci, ces deux-là. Voilà. Ça, les luminants, c'est vraiment des crayons au niveau de la qualité du crayon, de la texture, c'est mes crayon préféré, d'assez loin d'ailleurs. Du coup voilà, donc ça c'était le cadeau de mon chéri et j'ai également eu une prime de fin d'année au travail et de l'argent de mes proches. Du coup je me suis fait un très gros cadeau. Il s'agit des 150 Holbein. Faut que je vous recule tellement la boîte elle est grande. En fait c'était la dernière gamme de crayons qui me faisait envie, que je voulais acquérir. Pour moi en fait ces crayons jusque là c'était un rêve un peu inaccessible et Morgane les a achetés via Amazon Japan où le prix est nettement plus abordable même s'il reste quand même très cher. Voilà, ça me paraissait un peu plus abordable, du coup j'ai craqué. Je me suis dit on n'a qu'une vie. Cette année 2020, si elle m'a bien appris quelque chose, c'est qu'on n'a qu'une vie, qu'il faut en profiter, profiter de ses proches, se faire plaisir également, que ça sert à rien de se retenir, enfin, ouais, voilà, se faire plaisir.
Du coup voilà, je me suis pris les 150 Holbein qui ne sont plus dans leur boîte parce que je les ai déjà mis en trousse. Le nuancier est juste dingue. Voilà, ces crayons ils ont des teintes qu'on retrouve en fait nulle part ailleurs. Hop, je vais vous montrer le nuancier tout de suite. Il est là. Donc vous avez les teintes pastel. Alors moi c'était surtout ces teintes là qui me faisaient rêver dans cette gamme. Voilà, toutes ces teintes claires qu'on retrouve nulle part ailleurs, que je trouve magnifiques. Puis là, il y a les teintes fluo, les jaunes, les rouges, les roses, les bleus, les verts, les marrons. Et même, vous voyez, là, il y a des teintes métalliques. Et ben pour une fois, les teintes métalliques dans une gamme de crayons, ben, elles sont pas mauvaises. Alors, c'est pas mes teintes préférées, bien sûr. C'est pas les teintes lesquelles j'aime tourner tout, en premier. Mais je me dis que, bah, ma foi, pour une fois, ces teintes métalliques, on peut peut-être en faire quelque chose dans un colo. Alors que dans les autres gammes, les teintes métalliques, elles sont oubliées. Il y a deux noirs, un noir très intense et un noir un peu plus terne, on va dire. Le blanc et le soft white. Donc le soft white, c'est un blanc qui recouvre les autres crayons. On ne peut pas l'utiliser pour blender nos couleurs. C'est vraiment un blanc qui va nous servir à faire des zones de lumière, par exemple. Du coup, j'ai commencé un colo test pour tester ces crayons parce que je ne pouvais pas attendre. Hop, il n'est pas fini hein, parce que là avec les fêtes de fin d'année je colorie à la vitesse d'un escargot. Du coup voilà le colo que j'ai fait, que j'ai entamé pour tester mes Holbein. Donc du coup c'est que du Holbein, il n'y a rien d'autre. Il se mélange super bien, il se blende, alors moi je les blende avec le blender de chez Caran d'Ache. Ils se fondent tout seuls les crayons, c'est de la crème. Du coup, voilà pour mes cadeaux de Noël. J'ai été très gâtée. Et je suis super contente. Après, si on parle de mon bilan pour l'année 2020, sachant que j'ai pas colorié toute l'année 2020, j'ai attaqué à me remettre au colo dardard février 2020 par là, pendant mon arrêt. J'ai énormément colorié pendant tout mon arrêt maternité et ça m'est resté derrière. Et j'ai calculé, j'ai fait à peu près entre 38 et 40 colos. Alors il y a des mystères au mieux parce qu'au début je faisais quelques mystères et j'ai complètement arrêté parce que c'est pas un type de collage fait pour moi. Donc 38 coloriages, ça fait à peu près une moyenne de 3 colos par mois à peu près. Ce qui est pas énorme, moi je colorie pas vite du tout, puis j'ai pas forcément non plus du temps tous les jours pour colorier. Alors maintenant que je suis à 80% pour mon travail, je colorie un peu plus, mais ouais, j'arrive pas forcément à colorier tous les jours entre les petites, le travail de la maison, mon travail, enfin voilà, il y a des jours où j'arrive pas forcément à colorier. Du coup voilà, mon coloriage préféré de cette année 2020, alors il serait dans mon Mythomorphia de Kerby Rosanne. Je pense que c'est mon tout premier Kerby que vous connaissez. Voilà, celui-ci c'est mon préféré parce qu'il a déjà été une révélation pour moi. C'est vraiment un coloriage que je me suis éclatée à faire. Ça a été ma première grosse satisfaction de colo, on va dire. Voilà. Du coup mon colo préféré pour cette année 2020 c'est celui-ci. Et mes objectifs pour cette année 2021, alors j'aimerais arriver à colorier un peu plus en termes de... Alors je veux pas me fixer concrètement un nombre de colos par mois parce que je pense que je n'y arriverai pas. Mais j'aimerais arriver... allez, j'ai fait 38 colos cette année, j'aimerais arriver à en faire... on va dire 50 en étant optimiste. J'aimerais arriver à faire 50 colos, alors pas forcément des gros colos, c'est sûr que si je me lance sur des Kerby où j'y arriverai pas. Après arriver peut-être à me faire des colos un peu moins prenants, arriver à me diversifier un peu plus. 50 colos ça me ferait je pense une moyenne de 4-5 colos par mois, ce qui serait quand même raisonnable. Voilà. Après en termes de livres, j'aimerais arriver à commencer tous mes livres, parce que j'ai plein de livres que j'ai pas encore commencé. Donc j'aimerais arriver à faire au moins un colo dans tous mes livres. J'ai pas appris une collection non plus exorbitante, donc je pense que c'est un objectif réalisable sans trop forcer.
Et j'aimerais aussi avancer un Clara Markova à, on va dire, entre à peu près 20%. Alors si je... Dans mon idée, moi, c'était d'avancer mon Fairy Célébration parce que c'est mon plus avancé. Mais bon, comme j'ai eu son dernier, est-ce que je vais plus me lancer dans son tout dernier, plus dans celui-là? Est-ce que je vais m'éparpiller dans tous mes Clara ou pas? Ouais, j'aimerais arriver à avancer à peu près à 20% un Clara. Donc mon idée première c'était celui-ci. Est-ce que je vais changer en cours de route à force de colorier dans son tout dernier? C'est pas quelque chose d'impossible. Du coup voilà. Et j'ai un dernier objectif. J'aimerais me mettre plus à l'aquarelle en fait. Voilà, c'est un matériel que plus j'utilise, plus j'apprécie. Et j'aimerais m'y mettre plus sérieusement, alors que ce soit dans mes colos, faire plus de fond à l'aquarelle, pourquoi pas faire même quelques coloriages complètement à l'aquarelle, mais également faire vraiment de l'aquarelle, suivre des tutos pour faire de l'aquarelle après, voilà, hors colo en fait. Alors ça c'est un objectif que j'ai commencé dès le 1er janvier, parce qu'aujourd'hui on est le 2. Hier donc, et ben, j'ai pris ma palette d'aquarelle et j'ai essayé, je m'y suis essayée, j'ai suivi des petits tutos un peu à droite à gauche et franchement ben, j'ai kiffé, je me suis éclatée. Alors il n'y a rien de mirobolant, hein, c'est pas, voilà, c'est des essais, c'est des petits tutos pour essayer de se faire la main et d'apprivoiser un peu sa palette, ses pinceaux, tout ça, tout ça. Mais voilà, c'est quelque chose qui me plaît et que j'aimerais continuer au long de toute cette année 2021. Du coup voilà mon dernier objectif. Alors je m'en suis pas fixée non plus trop parce que je me connais, si je m'en fixe trop je ne les suivrai, enfin j'arriverai pas à m'y tenir. Donc je préfère me fixer un objectif raisonnable à atteindre, y arriver, essayer de l'atteindre. Et après si je vois que durant l'année je peux les modifier, les changer, en ajouter ou complètement modifier certains, et ben pourquoi pas. Du coup voilà, ce sera tout pour cette première vidéo de cette année 2021. Elle n'aura pas été trop longue, mais je m'excuse là ces derniers temps, j'ai pas trop eu le temps de filmer en fait. J'ai voilà, déjà les fêtes de fin d'année m'ont pris beaucoup de temps. Pour ce mois de décembre je vous ferai même pas de vidéo de mes coloriages terminés pour le mois de décembre parce qu'en fait j'en ai réalisé que 2, dont un Kirby qui m'a pris un temps pas possible, mais en fait j'ai pas eu le temps entre faire les cadeaux de fin d'année, les vacances où j'avais mes filles à la maison qui du coup étaient survoltées par les fêtes de fin d'année, du coup j'ai pas eu trop le temps de colorier. Moins que d'habitude d'ailleurs, enfin notamment. Du coup voilà, donc il n'y aura pas de vidéo coloriage terminé pour ce mois de décembre. Je vous ferai une vidéo avec ceux du mois de janvier pour pas faire une vidéo pour 2 colos. Enfin clairement je vois pas l'intérêt. Du coup voilà, et j'espère peut-être vous faire un ou 2 tutos prochainement, ou peut-être un vlog, ou voilà. Du coup je sais pas trop quelle sera ma prochaine vidéo, si j'arriverai à suivre un rythme aussi important que j'avais jusque là d'une vidéo à 2 par semaine, je sais pas si j'y arriverai. Je fais mon possible, après je veux pas me forcer à filmer et vous faire du contenu pour du contenu parce que ça sert à rien, ça c'est ni appréciable ni pour moi ni pour vous. Voilà. J'espère que je vous aurai pas trop ennuyé durant cette vidéo, que vous aurez passé un bon moment avec moi et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!